Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une sorte de petit point lecture. J'avais envie de faire une sorte de top 10. Enfin là du coup ce sera un top 3 de mes lectures, parce que pour le top 10 je lis pas 10 livres par mois non plus, j'ai pas ce temps malheureusement. Donc oui, j'avais envie de faire un top 3, je vais y arriver, de mes lectures du mois, parce que je n'ai lu que 3 livres. Il me semble que je vous avais déjà montré un des 3 livres qui est dans mon top 3 de ce mois-ci. Je sais pas le deuxième si je vous l'ai montré. Je ne sais plus. J'ai pas regardé avant ce que j'avais mis en ligne. Et il y en a un, c'est sûr, je l'ai pas mis. Donc le premier... je commence par le premier ou le dernier? On va commencer par le dernier. Donc le dernier, c'est celui-ci. Voilà, donc c'est Les Disparus du clair de lune et c'est dans la série La Passe Miroir. Euh, c'est un livre en fait, c'est une suite, c'est le tome 2 en fait, c'est une suite. J'ai moins aimé, j'ai quand même aimé, hein, mais j'ai moins aimé le tome 2, je suis moins rentrée dedans. Alors peut-être parce que je l'ai lu et que j'étais malade, c'est possible aussi. Euh, du coup, c'est vrai que quand on est malade ou contrarié ou quoi que ce soit, enfin en l'occurrence là c'était malade, et qu'on lit un bouquin, enfin en tout cas pour moi, j'ai du mal à retourner dedans, parce qu'en fait il me rappelle le moment où j'étais pas bien et où j'ai quand même essayé de lire, et enfin c'est très personnel. Mais bon, peut-être que y a d'autres personnes qui sont comme moi. Donc oui, alors en fait c'est la suite donc du tome un où en fait, bon, faudrait peut-être que je vous montre aussi le tome un, ça sera plus simple. Donc ça, en fait, finalement, je fais ça n'importe comment. Donc ça, c'est le tome un, voilà. Donc dans le tome 2, on suit toujours l'histoire d'Ophélie et de Thorne, ou Sorne, je sais pas vraiment comment on le dit, euh, qui ne se sont toujours pas fiancés. Faut savoir que c'est un mariage arrangé. C'est dans un monde où... En fait, c'est notre planète, mais qui a complètement on va dire, explosé. Et en fait, ça fait des arches. Voilà, donc un peu. Voilà, donc ça, c'est la citatielle. Mais c'est un peu ça, les arches. La citatielle, c'est le palais de ce qu'on appelle en fait les. C'est des sortes d'ancêtres, mais eux, ils les appellent les. Je sais plus. Les âmes. Pourtant, je l'ai même pas fini. Hein. Euh, Enfin, en fait, c'est tous les descendants de leur prince qui vit dans leur prince ou leur princesse, et en l'occurrence au pôle il vit dans la citatielle. Donc ce sont comment dire, des arches où chaque habitant donc descend de son ancêtre, je ne sais plus, pourtant je l'ai même pas fini, hein, je vous dis, bon, mon marque-page. Il me reste ça à lire. Voilà. Donc je pense que ce soir, ça sera fini. Euh, donc en fait, ils descendent tous de leur ancêtre, voilà, qui est toujours vivant parce qu'il est immortel, alors que ne le sont pas. Et du coup, ils ont les pouvoirs que leur a transmis leur ancêtre. Voilà. Donc quand ils se marient, ils partagent leur pouvoir en fait avec leur mari ou leur femme. Voilà, ils partagent leur pouvoir et du coup ça fait des enfants qui peuvent cumuler les pouvoirs. Voilà. Autant vous dire que c'est pas la norme et que ça crée des problèmes. Voilà. Donc dans celui-ci, donc d'où le titre Les Disparus du clair de lune, c'est donc on suit Ophélie et Thorne, Thorne, enfin bref, euh, qui vont mener l'enquête pour savoir pourquoi, qui, comment a enlevé ces personnes-là au sein de l'ambassade qui est censé être un lieu où les gens sont à l'abri, parce que c'est un monde, le pôle, le monde de Thorne, Sorne, c'est un monde très dangereux, alors que Anima, l'arche d'Anima, est un monde plutôt en apparence très paisible, mais mené par des doyennes qui sont elles-mêmes manipulées par ce qu'on pourrait penser être Dieu. Voilà, donc dans ces bouquins,
Dieu est une personne. D'ailleurs, j'ai bien envie de vous lire un petit poème. Je pense que c'est un poème, enfin, un petit texte. Voilà. Alors, Bribe rappelle, au commencement nous étions un, mais Dieu nous jugeait impropres à le satisfaire. Ainsi, alors Dieu s'est mis à nous diviser. Dieu s'amusait beaucoup avec nous. Puis Dieu se lassait et nous oubliait. Dieu pouvait être si cruel dans son indifférence qu'il m'épouvantait. Dieu savait se montrer doux aussi, et je l'ai aimé comme je n'ai jamais aimé personne. Je crois que nous aurions tous pu vivre heureux en un sens, Dieu, moi et les autres, sans ce maudit bouquin. Il me répugnait. Je savais le lien qui me rattachait à lui de la plus écœurante des façons. Mais cette horreur-là est venue plus tard, bien plus tard. Je n'ai pas compris tout de suite. J'étais trop ignorant. J'aimais Dieu, oui, mais je détestais ce bouquin, qu'il ouvrait pour un oui ou pour un non. Dieu, lui, ça l'amusait énormément. Quand Dieu était content, il écrivait. Quand Dieu était en colère, il écrivait. Et un jour, où Dieu se sentait de très mauvaise humeur, il a fait une énorme bêtise. Dieu a brisé le monde en morceaux. Euh, ça, rev- Ça me revient. Dieu a été puni ce jour-là. J'ai compris que Dieu n'était pas tout puissant. Je ne l'ai plus jamais revu depuis. Voilà. Donc, en fait, chaque ancêtre, en fait, euh, a un livre fait de peau. Euh, et ce livre, Ophélie étant une liseuse, donc elle lit. Son pouvoir, c'est de lire. Elle en a plusieurs, elle en a deux. Elle est passe-miroir, donc elle peut traverser les miroirs. Et elle peut aussi lire les objets avec ses mains. Donc remonter l'histoire de l'objet. Sauf que cet objet doit être non organique. Et ces livres sont faits de peau, donc de matière organique. Et elle ne peut pas le lire. Mais le mariage a été arrangé afin que son futur mari, donc Thorn, on va l'appeler Thorn, que Thorn en fait puisse récupérer le pouvoir d'Ophélie pour lire ce livre. Mais ça ne se va pas du tout se passer comme ça, évidemment, parce que sinon il n'y a pas d'histoire en fait. Et du coup, voilà. Bon, je ne veux pas vous en dire plus parce que c'est très intéressant à lire. Je vous dis, j'ai décroché, mais je pense que c'est parce que j'ai été malade. Du coup, il est que troisième. Mais c'est vraiment parce que je pense que j'ai été malade. Sinon, je pense que je l'aurais déjà fini et que je... Je sais même pas si le tome 3 il est sorti, mais je vais vérifier ça. Enfin, j'en ai d'autres à lire avant quand même. Je vais faire une petite pause. mais, euh, mais je le conseille. Franchement, si je devais lui donner une note sur 5, je lui donnerais au moins 3 sur 5. Voilà. Et c'est de la fantaisie. C'est dans le rayon jeunes adultes. Euh, je dirais que c'est pas vraiment lisible pour des enfants de moins de 15 ans, pour moi. 15-16 ans même. Euh, Pas parce qu'il y a du sexe ou parce qu'il y aurait de la violence ou tout ça, mais parce que il faut vraiment être dedans, quoi. C'est un monde très fourni. Par contre, l'auteur, donc Christelle Dabos, elle a un monde particulièrement fourni et que peut-être si on a... Alors, il y a des adolescents qui ont l'habitude de lire, mais c'est un pavé quand même, hein. Et peut-être que ça pourrait lasser parce qu'il, par contre, il y a full de descriptions. Voilà. Euh, pour ceux qui n'aiment pas les bouquins où il y a full de descriptions, vaut mieux pas lire ça. Voilà. Euh, voilà, donc ça c'est le numéro 3. Le numéro 2, je vous en ai déjà parlé, c'est La trahison des dieux. Je l'ai énormément aimé, c'est un livre qui se lit facilement, c'est un bonbon, c'est sur la guerre de Troie, donc comme je vous avais déjà dit, on suit l'histoire de Cassandre, fille de Priam, donc princesse de Troie, et sœur jumelle de Paris, celui-là même qui a enlevé, moi je dirais plutôt, qui s'est enfui avec la belle Hélène, et donc on a un éclairage sur cette guerre de Troie qui est écrit du coup par les perdants parce que la plupart du temps c'est le vainqueur qui écrit l'histoire, donc voilà. Donc l'auteur Marion Zimmer Bradley a pris le parti en fait de se positionner par rapport aux perdants, et du coup ça donne un éclairage nouveau et on peut imaginer euh, ce que les habitants de Troie ont pu ressentir. Puis bien sûr, il y a de la magie, il y a les dieux, évidemment, hein, sinon l'Olympe, hein, c'est clair. Euh,
Donc c'est plutôt pas mal. Et en plus, du coup, enfin, j'ai un côté assez féministe dans mes lectures. Et du coup, que je vais y arriver, je ne sais plus parler aujourd'hui, que le personnage principal, en fait, soit une femme, et bien, l'héroïne, voilà, la héroïne, n'importe quoi, l'héroïne, soit une femme, et bien, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé. Le côté aussi mystique, un petit peu, le côté... euh, ouais, le côté un peu ésotérique, le côté un peu... euh, enfin, c'est même pas ésotérique, c'est plutôt... le côté histoire des civilisations, des croyances, voilà, m'a beaucoup plu. Voilà. Donc, je vous le recommande, c'est mon numéro 2. Franchement, sur Amazon, vous pouvez l'avoir à moins de 2 euros. Alors, je sais pas, je pense qu'il doit y avoir au moins 3 euros de frais de port, mais ça fait 5 euros. C'est quand même, voilà. Il me semble, je vous mettrai un lien, mais il me semble que j'avais déjà mis un lien en dessous la vidéo que j'avais faite sur celui-là. Et vraiment, s'il y a un livre cet été que je vous conseille, pour le moment en tout cas, c'est celui-là. Parce que ça a été une petite pépite. Moi, je l'ai eu, comme je vous ai dit, chez Emmaüs. Et franchement, je regrette pas. Je regrette pas. D'ailleurs, je vous invite à faire un tour parce que non seulement on fait un beau geste, parce que on donne de l'argent à l'association, mais en plus on peut avoir 5 livres, en tout cas dans le mien, 5 livres pour 8 euros. Les livres, c'est vrai, ça coûte vraiment rien chez les Emmaüs, on trouve de tout, pour tous les genres, pour tous les goûts, du manga à la bande dessinée, en passant par le roman historique, les anciens livres, vous savez, les classiques, voilà, j'aime bien. Voilà. Donc, mon numéro un, vous l'aurez deviné, c'est Les fiancés de l'hiver. Voilà. La Passe-Muraille. Donc, on suit toujours l'histoire d'Ophélie, là, c'est le tome 1. Dans celui-ci, bon, bah, c'est la découverte du monde d'Ophélie, la découverte du monde de Thorne, la découverte des familles, la découverte aussi de où va mener l'histoire. La fin est improbable. Je n'aurais plus jamais deviné la fin. Pourtant, j'arrive souvent à deviner les fins parce que, bah, à force, hein, on développe des mécanismes. Voilà, on sait à peu près où l'écrivain veut nous emmener. Elle, pas du dans celui-là, pas du tout. Hein. Alors, dans le 2 un peu plus quand même. Hein, on va pas se mentir. Mais le un est très, très, très réussi. Pour moi, c'est peut-être. Depuis le début de l'année, c'est peut-être le meilleur livre que j'ai lu en termes de fantasy. Je l'ai vraiment adoré. Euh, du coup, bah, je peux que vous le recommander, je peux vous en dire que du bien. Je vous ai déjà tellement raconté sur le tome 2 que sur le tome 1, qu'est-ce que je peux vous dire de plus. Euh, on découvre les clans, on découvre des mondes euh, où la magie n'empêche pas la trahison. Ah, c'est ma machine à laver, c'est rien. C'est, on découvre, oui, il y a pas mal de trahison, mais en même temps, c'est jamais, euh, comment dire, c'est jamais ce qu'on pense. Voilà. On sait que parfois, voilà, certains ont menti, certains ont trahi, mais c'est jamais pour les raisons auxquelles on pense. Et du coup, c'est ça qui est intéressant. Elle a bien su mener son jeu et mener sa barque parce que moi, j'ai jamais réussi à découvrir la fin. Et du coup, voilà, je vous le conseille, c'est mon numéro un. Voilà, Les fiancés de l'hiver. En plus, il est en pocket. Moi, je l'ai eu chez Cultura à 8,65. Bon, c'est sûr que si je compare avec celui-là où j'en avais eu 4 avec celui-là pour 8 euros, là j'ai un seul livre pour 8,65 €. Mais bon, parfois il faut savoir se faire plaisir et celui-là, vous pouvez, enfin franchement, moi je me dis, j'ai lu celui-là début mai. Là on est fin mai, parce qu'aujourd'hui on est le 29. Ça va mieux au fait. Merci de vos messages. Voilà, ça va beaucoup mieux. Enfin beaucoup mieux. Je me ménage. Je voulais filmer dehors, mais il fait trop chaud, donc je me suis dit non, aujourd'hui tu restes à la maison avec le ventilo. Donc je vous conseille peut-être pour cet été de vous faire la série. Je ne sais pas si le 3 est sorti, je ne peux pas vous dire.
Voilà, je vais sûrement vous faire une vidéo sur mes prochaines lectures. Faudrait que je les choisisse en fait et que je m'y tienne, c'est ça le problème. C'est que moi, j'aime tellement bouquiner que des fois je finis un bouquin, je descends là et je regarde et je m'étais dit, bon, faut que tu lises celui-là et puis finalement je prends celui d'à côté quoi. Donc je vais essayer de choisir ça tout de suite et de vous refaire une vidéo derrière sur mes prochaines lectures. Et du coup, bah, je vous dis à bientôt. Merci encore pour vos gentils messages. Mais ça, je le répète tout le temps. Mais en vérité, ça me touche tellement. Et en même temps, je suis tellement surprise euh, d'avoir Enfin, surprise. Je tire les cartes depuis très longtemps, mais je les tirais pour des personnes qui étaient soit en face de moi, soit au téléphone et qui venaient me chercher. Là, quelque part, c'est moi qui vais vous chercher en mettant des vidéos sur YouTube. Et du coup, je m'attendais pas en fait à avoir autant de gentils messages. Donc vraiment, merci beaucoup. Euh, Après, je sais que je pourrais avoir des messages moins sympathiques. Bon, en même temps, mon caractère fait que ça ne me touche pas énormément. Donc voilà, c'est pas très grave. Euh, mais pour l'instant, euh, vous me faites du bien. Voilà. Et peut-être qu'un jour, je vous dirai pourquoi, mais vous me faites énormément de bien. Voilà, sur ce, je vais arrêter de raconter ma vie quand même. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Salut!